Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 26 mai 2026 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler déjà de la convocation de la sélection espagnole avec 8 Blaugrana. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé hier. Je remercie ceux qui étaient en live pour d'ailleurs la liste de Luis de la Fuente hier, c'était super. Dans cette vidéo, on va aussi parler de tout ce qui est mercato, le poste du numéro 9 avec des news aussi sur la défense. Bref, je vais vous faire un vrai update complet sur la situation actuelle du mercato. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à booster, à liker, commenter, partager comme d'habitude. Petit instant promotion avant de débuter, la Coupe du Monde arrive, donc profitez-en. Mon partenaire maillot met en avant des promotions pour avoir des maillots gratuits et bénéficier de promotions de dingue. C'est des maillots répliques de bonne qualité, ça taille de manière normale, il y a des écharpes, des casquettes, il y a vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à utiliser le code promo, le site est en description. Faites-vous plaisir ou à des proches. Alors c'est parti pour la vidéo, je vous l'ai dit. Alors hier, 12h30, il y avait donc la conférence de presse et l'annonce de la liste de la sélection espagnole pour la Coupe du Monde. Donc 8 joueurs du Barça ont été pris. Il y a Joan Garcia qui est donc numéro 3, qui fait partie en tout cas de la liste des 3 gardiens. Donc pas de Alex Remiro. Bonne nouvelle pour Joan Garcia qui est le meilleur gardien de la Liga cette saison une fois de plus et qui confirme un petit peu après sa saison l'Espagnol. Il y a aussi donc en défense centrale Pau Cubarsí, Eric Garcia, là aussi Eric Garcia qui surprend son monde, même si on pouvait s'y attendre vu le niveau qu'il a montré cette saison. Il y a également la présence donc au milieu de terrain de Gavi qui a célébré avec Frenkie de Jong, Hector Fort et également le staff technique devant son écran. Ils étaient à la Ciutat Deportiva avec Lamine Yamal aussi. Donc Gavi fait aussi partie de cette liste. Il y a aussi Dani Olmo, Pedri, pas des surprises, leur présence Ferran Torres là aussi, on s'y attendait. Donc oui, confirmation de la présence donc de 8 joueurs du Barça, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le Barça qui confirme que c'est le club en Espagne qui utilise déjà le plus d'internationaux, ce qui veut dire qu'il y a quand même du travail qui est fait au niveau du club qui est assez intéressant. Il y a eu des plaintes du côté du Real Madrid, mais j'ai envie de vous dire, aucun joueur du Real mériterait sa place, entre guillemets, d'être dans cette liste des 26. Par exemple, Gérard Martin ne fait pas partie du voyage côté Barça. Il y a Heusen qui ne fait pas partie du voyage non plus, mais quand tu réfléchis, Eric Garcia fait une meilleure saison, Poubil de l'Atlético aussi, donc c'est pas déconnant non plus, avec la présence aussi de Pau Cubarsí, qui est évidemment le défenseur central, on va dire maintenant de référence de cette sélection, donc forcément c'était beaucoup plus compliqué de prendre des joueurs du Real, mais il y a eu des plaintes de certains journalistes, il y a d'autres journalistes qui disaient non mais il n'y a aucun joueur espagnol de qualité dans notre équipe, c'est normal, donc il y a quand même des gens qui étaient assez fiables, assez réalistes concernant cette question. Un Luis de la Fuente qui a montré quand même pas mal de soutien à Gavi en conf de presse, et il a aussi parlé de Fermin en disant que Fermin malheureusement aurait dû être là, mais il s'est blessé et malheureusement forcément pas de Coupe du Monde pour Ferminator. Voilà ce qu'on peut dire sur cette liste. Évidemment, ils seront accompagnés donc d'autres internationaux, d'autres sélections, les De Jong avec le Pays-Bas, mais pas que, Araujo par exemple avec l'Uruguay, etc. À ne pas oublier que Luis de la Fuente a dit que normalement tous les joueurs qui sont actuellement blessés devraient être dispo pour le premier, le deuxième, voire le troisième match, et qu'il y a un processus médical à respecter et qu'ils ne prendront pas de risques, même si parfois les joueurs disent, parfois si c'est une finale j'aurais joué, et bien avec le mondial ils peuvent se dire aussi c'est une Coupe du Monde, il faut que je joue. Donc attention à ne pas prendre de risques inconsidérés avec certains des joueurs, notamment avec Lamine Yamal, surtout que les premiers matchs c'est quand même des matchs qui sont assez facile, et donc on espère voir Lamine pour le troisième match de la sélection espagnole contre l'Uruguay. Voilà concernant la convocation d'équipe. Concernant l'actualité mercato, hier, donc Deco a voyagé avec le directeur scouting du FC Barcelone et également avec Boyan, direction London City, donc à Londres, pour a priori parler du dossier Joao Pedro. Alors, il faut préciser que les informations mettent en avant que le dossier Joao Pedro, c'est une alternative. C'est pas le dossier numéro 1 du Barça, c'est Julián Álvarez. Néanmoins, en cas de difficulté ou impossibilité de dealer le contrat avec l'Atlético pour Julián Álvarez, forcément, Joao Pedro sera une alternative et au moins tu auras fait le boulot. Donc c'est en ce sens-là que Deco et son équipe travaillent aussi. Hier, il y a eu une information des médias. Il faut le savoir, les médias
madrilène évoque que Julián Álvarez a demandé à l'Atlético son départ. Et sa priorité absolue, confirmée une nouvelle fois en cas de départ, c'est bien le FC Barcelone. Il a même refusé une prolongation de contrat de l'Atlético de 10 millions d'euros. Alors, pour avoir un petit peu des informations supplémentaires, en gros, lorsqu'il signe à l'Atlético, il y a 2 ans, à l'époque convaincu par la présence de beaucoup d'Argentins dans le projet Atlético, il y avait Rodrigo de Paul, il y avait aussi Nahuel Molina, Cholo Simeone, etc., etc. Il n'y avait pas beaucoup de clubs qui étaient dispo. Il y avait le PSG aussi qui lui avait fait une belle offre. Il avait choisi l'Atlético. Et à ce moment-là, il avait déjà parlé avec l'Atlético du fait que d'ici 1 an, une prolongation de contrat avec un salaire amélioré sera présentée, parce qu'à l'époque, l'Atlético, ils avaient quand même besoin, au niveau fair play financier, de ne pas payer un salaire énorme à Alvarez. Donc, ils s'étaient mis d'accord par voie orale. Bon, on va te prolonger l'année d'après avec un plus gros salaire, t'inquiète pas. La prolongation de contrat n'a jamais été faite à ce moment-là, puisqu'il y a eu des changements au niveau actionnariat, direction sportive, etc. Et donc, plus tard, après ce qui était prévu, l'Atlético a fait une proposition de contrat de 10 millions d'euros net pour Julián Álvarez, le plus gros salaire du club, mais c'était trop tard. C'est trop tard. Le joueur a perdu confiance au projet de Cholo Simeone. Il estime que le jeu, après j'ai envie de vous dire, mais il ne regardait pas l'Atlético avant, mais il estime que le jeu prôné par l'Atlético aujourd'hui ne lui permettrait pas de gagner des titres, ce qui n'est pas une grosse surprise, avec tout le respect pour l'Atlético. Quand tu es en Liga, tu fais face au Real, au Barça. Au niveau européen, il y a aussi des gros mastodontes. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué. En plus de cela, quand en Copa del Rey, tu réussis à éliminer le Barça, tu ne gagnes pas la finale. Et en Ligue des Champions, tu te fais éliminer contre l'Arsenal en demi. Donc il n'y a pas non plus pléthore de signes positifs au niveau du projet sportif de l'Atlético pour un joueur qui a toujours tout gagné et qui, depuis qu'il est à l'Atlético, a gagné aucun titre. Donc là aussi, c'est un élément très important pour Julián Álvarez, qui n'est pas débile. Il a entendu à multiples reprises des joueurs comme Pau Cubarsí, comme Pedri, constamment dans les médias dire que s'il pouvait jouer avec un joueur de Liga, ce serait lui. Et ça tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Et donc Julián Álvarez, aujourd'hui, sa volonté, elle est claire. C'est quitter l'Atlético pour aller au FC Barcelone. Alors, le Barça est désormais au courant de cette volonté de la part du joueur. Maintenant, il faut passer à l'action côté Barça. Et ce qu'on peut ajouter désormais, c'est que la défense centrale risque de ne pas être renforcée. Aujourd'hui, en tout cas, le club ne le prévoit pas pour la saison prochaine. Ils estiment qu'il faut mettre tout l'argent sur le numéro 9, sur Joao Cancelo et un ailier, probablement Marcus Rashford. Donc, ils estiment au niveau de la direction sportive que l'élimination contre l'Atlético en Ligue des Champions était surtout due à un manque d'efficacité et surtout à un pressing qui avait été défaillant contre l'Atlético et non pas à cause de la défense. Ils estiment que défensivement, Gérard Martin et Cubarsí font un très bon duo et qu'effectivement c'est très risqué de jouer très haut, pour autant avec une meilleure efficacité. C'est pour ça qu'ils estiment que l'attaque doit être renforcée de manière obligatoire avec un vrai neuf. Ils estiment qu'avec un attaquant comme Alvarez, il serait passé, tout simplement. Et donc la priorité aujourd'hui, c'est le neuf absolu. Le neuf absolu. Et aujourd'hui, le poste de défenseur central, je le rappelle, il y avait un accord avec Bastoni. Désormais, cet accord il tombe à l'eau. Et donc, il n'y a pas de retour en arrière pour le moment. Priorité absolue le 9, quitte à payer plus de 100 millions d'euros pour Alvarez. Donc, c'est un élément important parce qu'à la base, le Barça il s'était dit on ne va pas mettre plus de 100 millions d'euros pour Alvarez et on va essayer de renforcer aussi plein de postes. Néanmoins, aujourd'hui, la priorité a changé parce qu'il n'y a pas de véritable top 9 sur le marché, à part un ou deux. Il faut savoir qu'ils aiment beaucoup Harry Kane aussi, mais qu'Harry Kane, ils ne sont pas débiles, ils le savent, c'est très difficile de le sortir, même s'il lui reste qu'un an de contrat. Ils aiment beaucoup Julián Álvarez, et ensuite c'est Joao Pedro. Donc Álvarez est l'option numéro 1 aujourd'hui, et ils estiment que payer plus que 100 millions d'euros, même si pour eux il ne les vaut pas, il faut savoir que le Barça estime qu'en réalité Álvarez c'est du 100 millions d'euros grand max, ils seraient prêts à mettre un peu plus pour les convaincre. Il faut savoir que Juanma Lopez, c'est un agent intermédiaire qui travaille chez Niagara Sport, donc son agence, agent, je crois, de Juan Garcia, qui était à l'Espagnol, mais d'autres joueurs aussi. Il a toujours été, on va dire, un agent qui travaille main dans la main avec Deco
et qui a toujours réussi on va dire, régler des problèmes compliqués. Et ils estiment que le dossier Alvarez est compliqué. Et Juanma Lopez devient un intermédiaire assez intéressant dans cette possible négociation parce qu'il a il a des relations avec l'Atlético très bonnes. Et donc, lui aussi peut être dans le deal. Maintenant, il faudra voir si l'Atlético se veut gourmand en termes de prix ou pas. C'est la question. En tout cas, le Barça, via des intermédiaires, aurait déjà proposé à l'Atlético de mettre Ferran Torres dans le deal. Ferran Torres, lui, aurait refusé. Donc, pas de Ferran a priori. L'offre, ça aurait été 70 plus Ferran. A priori, cette offre, qui n'a pas été, on va dire, formelle, je le rappelle, c'était juste des discussions entre intermédiaires, eh bien, était impossible à présenter parce que Ferran ne veut pas y aller, a priori, et que surtout, l'Atlético préférait avoir de l'argent. Donc, c'est une offre qui n'a pas existé, on va dire, formellement, mais qui a été discutée entre les parties. Maintenant, il faudra voir le Barça à quel montant ils peuvent mettre maximum. Il ne faut pas non plus mettre 130, 140 sur un joueur comme Julián Alvarez, même si c'est un joueur de classe mondiale, il ne faut pas non plus exagérer. La Coupe du Monde arrive, attention. Donc, si la valeur augmente après des grosses performances, ou s'il y a une blessure, on ne sait jamais. En tout cas, ça va être un dossier qu'on va constamment tout au long de l'été suivre, avec beaucoup d'intérêt, parce que je le sais, c'est le dossier qui vous intéresse le plus. Même si parfois je vous vois, je lis vos messages, c'est pas forcément votre numéro 9 idéal. Personnellement, c'est pas le mien. Pour autant, je ne cracherai pas dans la soupe si signé à Barcelone, loin de là. Moi, ce qui me fait peur, c'est le fait que le Barça estime qu'il faut tout mettre sur le 9. Alors que pour moi, même si je sais que le Barça ne peut pas faire 2-3 top recrues en termes de prix, j'estime que le Barça a besoin de se renforcer à vraiment beaucoup de postes, notamment en défense. Donc il faudra suivre aussi les dossiers de départ, parce qu'on n'en parle pas. Mais s'il y a des départs, forcément le Barça aura un budget pour se renforcer aussi en défense. Maintenant, les départs de qui? Araujo, Koundé ou autre? Je ne sais pas. Pour le moment, il n'y a pas eu d'avancée à ce niveau-là, mais on verra. Voilà, pour faire simple, l'actualité de la journée. N'hésitez pas, dans l'espace commentaire, à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Twitch aussi, c'est très important dans l'espace commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à la prochaine. Ciao.